Salut à tous et bienvenue dans SLG, la seule émission de la toile où le chiffre 1 équivaut à 5 et où les statues prennent vie pour combattre les humains. Hey, leave him alone, man. Embêter un homme statue, c'est vraiment de la violence gratuite, un peu comme massacrer les vidéos amateurs sur internet. Ouais, je suis une ordure. Bref, justice est faite et le troll se prend un cocktail de phalange dans le nez, Dieu m'en préserve. Qu'il s'estime heureux, je connais un endroit où les poings s'utilisent pas comme ça. Cet homme n'a pas suivi le code de la parfaite petite fouine. Déjà, il faut s'attaquer aux plus faibles, comme les enfants, les femmes enceintes, les handicapés et des petits animaux inutiles comme les chatons. Ici, c'est un cow-boy, incarnation de la virilité. En plus de ça, il s'est badigeonné de peinture au plomb, alors remballe ton petit tatouage pseudo-rebelle sur ton bras. Ce mec pourra absorber toute la radioactivité de Tchernobyl et la chier 3 jours plus tard sur ta propre tombe. J'ai vu un film où les cow-boys sont... Gay, homo, sodomite, peut-être que suite au visionnage de Brokeback Mountain, il a pensé qu'il avait le dessus, conforté dans l'idée qu'un homme statue n'a pas le droit de bouger à moins qu'on mette de la ferraille à ses pieds. Personnellement, j'aime pas trop les hommes statues, c'est un métier de feignant. Ils ne font rien toute la journée, ils profitent du soleil, mais grâce à cette action, je te donne volontiers la moitié de mon sandwich crudité. Je suis une statue! Ouais, t'es gentil, rendons tout de même un hommage stratégique à Monsieur le Rebelle. Il est toujours plus simple d'attaquer un type immobile plutôt que ce groupe d'asiatiques au fond. Car si j'en crois mes préjugés racistes, ils font tous du kung-fu au plus haut niveau. Statue! Oh, t'as bougé. Oh, gros! J'ai tout de même une pensée pour ce mec qui est scotché à son téléphone, loupant ainsi le moment fatidique de la vidéo. Qu'est-ce que tu portes en ce moment, destinataire? Maman. Ah, encore une fois, mes problèmes d'inceste me pourrissent la vie. Quelqu'un a vu mon téléphone? Et n'oublions pas que se lécher le doigt pour le mettre dans l'oreille d'un autre être humain est interdit dans 18 pays à cause de ce petit goût amer que vous aurez dans la bouche la prochaine fois que vous vous rongerez l'ongle. Tu peux lui piquer l'œil pour voir s'il est toujours en vie? Ah, super, j'avais besoin de ces commentaires pertinents pour la prochaine vidéo. I'm so hot, cold me. Come on, rich, come on, come on. I'm not a bitch, I wanna be rich, aha. Ça faisait une éternité qu'on n'avait pas eu une chanson de cette qualité dans SLG. Fermez les yeux et dites-moi ce que vous voyez quand vous écoutez ce chant angélique. Personnellement, je vois un ver solitaire faisant ses déjections dans mon intestin, se mélangeant en mienne. Bref, une harmonie proche de la perfection. C'est l'heure du vermifuge. Les paroles sont profondes et sincères et j'y crois vraiment quand cette fille nous dit que ce n'est pas une pute et qu'elle veut juste être riche. Oui, je crois vraiment à ce système où le pécunier donne le sex appeal à ces messieurs, où les canons de beauté commencent là où les QI finissent et où ce modèle est érigé au rang de symbole par nos différents médias télévisuels proches de la 1. N'est-ce pas les filles? Babylone contrôle ton esprit! Nuance contrôle mon zizi, mais revenons à ce clip moralement douteux. Nikki, c'est le nom de notre héroïne de l'Europe de l'Est, pose sexuellement devant un concessionnaire Ferrari. Ça, je peux le comprendre, mais elle fait aussi une lap dance à un arbre. Notez bien que l'arbre a 2 troncs. Freud aurait sans doute dit qu'elle n'est pas contre un trio masculin. Amateur, il faut plus de 14 personnes pour m'impressionner. Entre 2 bouches en cul de poule et quelques fausses notes, elle se balade même avec ses amis. Je me demande si on a le droit à un prix en gros pour les 3. Non, ce n'est pas immoral du moment où elle se considère elle-même comme marchandise. Celle-ci, elle a des bonnes hanches pour enfanter. Celle-là n'a pas de problème de santé dans sa fratrie, gros! Super, vous regardez un concours de tennis? Ah. Enfin, j'aime tout particulièrement ce plan, filmé en format POV. Les plus pervers sauront de quoi je parle. Pour les autres, voici une illustration. C'est des voyages, hein. Excuse-moi, j'arrête 2 secondes, mais t'as pas le coup de fermer ta gueule? Ce clip représente à lui tout seul tous les clichés de la jeune femme d'Europe de l'Est. Alors au nom de tous les étroits d'esprit, je te remercie ma chère Nikki. Une bataille dans les commentaires va s'opérer, tu vas décrédibiliser tout un peuple et tout un sexe et je vais pouvoir manger moult et moult popcorn en regardant ça. Tiens, d'ailleurs en parlant d'Europe de l'Est. Ma foi, ça c'est une vidéo complexe, un russe détruisant de la vodka, c'est un peu comme si un français tabassait une grenouille. Le pire c'est qu'il le fait en silence, aucun hurlement, pas de ricanement, et notez bien qu'avant le lancement de la caméra, il avait détruit déjà presque tout le rayon. Bah comment je vais faire moi maintenant pour me comporter comme une libertine en soirée tout en mettant ça sur le compte de l'alcool? Exactement, est-ce qu'il réalise seulement le nombre de couples d'un soir qu'il a détruit à cause de ça? Alcool et jugements altérés font partie intégrante de l'humanité, la plupart d'entre nous sont venus à la vie comme ça. Ma mère m'a dit que j'étais né grâce à un yaourt. Plus de vomissements, obésité grandissante, plus de baston en soirée, l'économie de la bétadine en danger et plus de danse osée sur les tables basses, baisse des ventes de slip kangourou. Et la télé-réalité? A-t-il seulement pensé à la télé-réalité dont l'existence est rattachée aux terribles dommages cérébraux qu'ont engendré l'alcoolisme des mamans enceintes sur leur progéniture? Ah, c'est trop délire, quoi! Ou serait-on en présence de l'ultime acte citoyen d'un homme ordinaire combattant l'alcoolisme dans son pays? Tiens, quand t'auras détruit toutes ces bouteilles, qu'est-ce que tu dirais de te mesurer à un gouvernement d'oligarques grâce à une prière punk dans une église orthodoxe? Mais j'ai comme une impression de déjà vu. Ah oui, c'est vrai.
Salut les geeks. Je me demandais pourquoi est-ce que dans le Seigneur des Anneaux, les aigles n'ont pas tout simplement emmené Frodon jusque la montagne du destin? C'est une très bonne question. Vois-tu, les aigles dans la trilogie de Tolkien sont les personnages les plus hautains, narcissiques et égocentriques. Les aigles sont arrivés au dernier moment volontairement pour pouvoir se vanter auprès de tout le monde. Hey bitches, sans nous vous seriez tous les serviteurs d'un globe oculaire aussi enflammé qu'un moine tibétain. SLG, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici ou découvrez la vidéo bonus de la semaine en cliquant juste là. Et tu sais, Nikki, on devrait peut-être l'acheter comme ça, on la mettrait dans le salon à côté du géranium et ça fera deux plantes, c'est pas mal.